Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle séquence qui va porter sur Illustrator et notamment sur la conception d'interfaces utilisateurs, UI en anglais pour User Interface. Dans un premier temps, nous verrons comment gérer les plans de travail sur Illustrator, exporter dans un deuxième temps les plans de travail et principalement aussi le format SVG. Ensuite, nous aborderons la question des grilles et des repères, puis celle des tableaux. Nous voici donc sur Illustrator, sur un fichier dans lequel nous avons ici généré 3 plans de travail. Les plans de travail vous permettent justement de travailler non pas sur plusieurs fichiers, mais au sein d'un seul et même fichier dans lequel vous allez avoir plusieurs plans de travail afin de pouvoir visualiser par exemple plusieurs écrans d'une maquette pour un smartphone que vous seriez en train de réaliser. Cela vous permet de gagner en productivité et aussi de réduire le poids des fichiers afin de ne travailler que sur un seul fichier pour un projet global. Pour créer un nouveau plan de travail, il suffit de vous rendre dans Menu, Fichier, Nouveau. Une fois que vous avez cette fenêtre, vous pouvez créer un plan de travail en utilisant par exemple les paramètres automatiques d'Illustrator. Moi, je vais par exemple utiliser un mobile et vous avez vu qu'il existait plusieurs types de mobiles, notamment l'iPhone 5 SE avec les bonnes définitions. Je vais donc créer ce plan de travail. Lorsque j'ai créé ce plan de travail, je peux me rendre dans la fenêtre Menu, fenêtre plan de travail, afin de pouvoir créer des nouveaux plans de travail très rapidement et aussi les nommer. Si par exemple, je vais mettre par exemple celui-là en accueil et celui-là par exemple en connexion. Voilà. Ça me permet ainsi de rapidement constituer des plans de travail et de les organiser. Je peux aussi utiliser la fenêtre des propriétés. Quand je suis sur un plan de travail en particulier, je vais avoir les propriétés de ce plan de travail qui s'affichent. Je peux alors décider par exemple de changer la dimension d'un plan de travail. Je peux aussi, si je suis sur un de ces fichiers, changer le nom, créer un nouveau plan de travail ou le supprimer. Je peux aussi déterminer une disposition avec les valeurs numériques. Vous avez aussi ce panneau plan de travail qui est intéressant pour gérer la disposition de ces plans de travail. Vous voyez que vous pouvez choisir par exemple de mettre ces plans de travail sur 2 colonnes et d'utiliser un système de lecture occidentale afin de partir de haut en bas, de gauche à droite. Et ainsi, si vous voulez rapidement aligner par exemple ces plans de travail sur une seule colonne, vous pouvez le faire avec ces options. C'est plutôt pratique et au lieu de les déplacer toujours manuellement. Maintenant, si vous avez des plans de travail sur lesquels vous avez déjà effectué des éléments, n'oubliez pas de ranger chaque plan de travail dans un calque. Effectivement, ce n'est pas comme sur Photoshop. Les plans de travail qui sont des calques spéciaux sur Photoshop vont automatiquement générer un groupe de calques. Sur Illustrator, ce n'est pas le cas. Il va falloir à chaque fois que vous générez vous-même un nouveau calque pour créer votre groupe de calques. À l'intérieur, n'oubliez pas d'essayer d'organiser ces calques de manière à ce que votre intégrateur, par exemple, puisse se repérer facilement dans votre fichier. Maintenant, si je veux déplacer un plan de travail et que je veux le faire avec, par exemple, tous les calques, tous les tracés ici qui sont affiliés. Je vais donc me rendre sur Info pratique qui correspond à ce plan de travail, vous voyez le nom ici, et je vais utiliser cet outil. Maintenant, je veux avoir une fenêtre qui s'appelle la fenêtre des contrôles et qui me permet d'afficher plus de propriétés. Basiquement, vous retrouvez à peu près toutes les options que vous avez dans la fenêtre des propriétés. Mais j'aime bien avoir la fenêtre des contrôles parce que cela me permet de laisser afficher la fenêtre des calques. N'oubliez pas de déverrouiller tous les éléments de vos calques quand vous voulez faire un déplacement sur Illustrator. Une fois que c'est fait, vous prenez par exemple cette option « Déplacer, copier l'illustration avec le plan de travail ». Si vous la décochez, vous n'allez déplacer que le plan de travail, ce que vous ne souhaitez pas faire. Si vous la cochez, vous pouvez déplacer le plan de travail avec les illustrations. Vous pouvez aussi, je le rappelle, passer le plan de travail en mode portrait ou en mode paysage. Lorsque vous voulez exporter des plans de travail, vous pouvez aller ici,
dans Menu, Fichier, Enregistrer sous. Lorsque vous voulez les enregistrer par exemple en .pdf, il suffit alors de choisir Adobe PDF et de choisir soit tout pour avoir tous les éléments sur un même fichier, soit une sélection de plans de travail pour avoir par exemple que le plan de travail 1 et 2 sur un même fichier, soit 1 pour avoir qu'un seul des plans de travail. Moi je choisis tout par exemple et je vais enregistrer. Une boîte de dialogue va s'ouvrir et j'ai plus qu'à aller sur enregistrer en PDF après éventuellement avoir paramétré les différents éléments du PDF que je souhaite créer. Le résultat me permet d'avoir l'ensemble de mes plans de travail sur un seul et même fichier PDF pour un poids de 760 KO approximativement. Je peux aussi décider d'exporter mes plans de travail en allant dans Menu, Fichier, Exporter, Exporter pour les écrans. Cela me permet d'avoir des options un petit peu plus distinguées au niveau, par exemple, du choix du fichier. Je peux par exemple exporter en SVG, en JPEG, en PNG, etc., même en PDF, à partir de ce fichier. Il suffit que je coche et que je décoche les plans de travail que je souhaite exporter, et éventuellement, je peux aussi exporter l'ensemble des fichiers qui sont ouverts actuellement sur Illustrator grâce à cette rubrique. Pour exporter ce travail en SVG, il faudra se rendre sur Exporter pour les écrans et choisir SVG. Je vais choisir ici d'exporter simplement le premier plan de travail, c'est-à-dire connexion, et je vais aller dans Exporter le plan de travail. Les fichiers .svg peuvent s'ouvrir soit avec des explorateurs Internet, soit sur Illustrator ou tout logiciel vectoriel. Si vous exportez un fichier SVG, pensez bien que la typographie n'est pas toujours décomposée, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la typographie qui est installée sur votre ordinateur, alors celui qui aura ouvert le fichier SVG n'aura pas forcément la bonne typographie dans la lecture de ce fichier. Il faudra donc, pour certains cas comme les logotypes, décomposer la typographie pour faciliter le travail de l'intégrateur. Pour faire apparaître une grille sur Illustrator, il suffit d'appuyer sur le raccourci CTRL F7. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce raccourci sur Mac, vous pouvez toujours aller dans Menu, Affichage, Afficher ou masquer la grille. Si maintenant vous voulez paramétrer cette grille, il suffit de vous rendre dans Menu Édition, Mes préférences, et d'aller par exemple directement dans l'onglet Repères et grilles. Un pop-up va s'afficher qui vous permet de régler le pas de votre grille qui correspondent à ces grands carrés et les subdivisions de ce carré. Par exemple ici, j'ai choisi de subdiviser ce carré en 8 petits carrés. Concernant les repères sur Illustrator, vous pouvez commencer par afficher les règles. Pour afficher les règles, utilisez le raccourci CTRL+R ou rendez-vous dans Affichage, Règles, Masquer ou Afficher les règles. Pour faire apparaître un repère, il suffit de faire un cliquer-glisser à partir de la règle pour obtenir des repères qui seront verticaux ou horizontaux. Si vous voulez maintenant modifier ces repères, vérifiez au préalable que les repères ne sont pas verrouillés. Toujours dans Affichage, Repères, vous avez la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller les repères. Pour configurer la position d'un repère, sélectionnez ce repère à l'aide de la flèche noire et rendez-vous dans le panneau Propriétés. Vous avez ici deux propriétés, l'onglet des abscisses X et l'onglet des ordonnées Y. Si par exemple je veux que ce repère se situe pile poil au bord de ma composition, je vais mettre X à 0 pixels et appuyer sur Entrée. Vous voyez que, ici, sur ma règle, on voit bien que le repère s'est positionné à 0 pixels. Si maintenant je veux créer d'autres repères et le placer par exemple à 8 pixels de la composition, il suffit que je fasse ainsi. Pour obtenir des repères qui seront de l'autre côté, en sachant qu'il est parfois difficile de calculer les mensurations qui seraient utiles pour la position de ce repère, je peux utiliser une forme vectorielle comme l'outil rectangle. Effectivement, en cliquant sur le plan de travail avec l'outil rectangle, je peux générer une forme, un carré par exemple, ou un rectangle qui aura des proportions fixes. Je vais donner une couleur à ce rectangle
et je vais le positionner au bord de ma composition. Ainsi, je vais pouvoir directement coller un repère dessus. Si maintenant je veux redimensionner ce repère, je peux toujours lui donner une largeur de 8 pixels pour pouvoir obtenir directement un modèle pour mes deux repères. Après avoir tracé nos différents repères dans cette composition, apprenons à tracer des tableaux complexes. Nous allons pour ce faire utiliser l'outil rectangle et tracer un premier rectangle à l'intérieur de ce format. Nous allons ensuite nous rendre dans Menu, Objet, puis choisir Tracer, Tableau. La fenêtre qui s'affiche va vous permettre de générer un aperçu et ensuite d'augmenter le nombre de rangées et le nombre de colonnes à l'intérieur de votre tableau. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi générer une gouttière sur chacun des items. Après avoir configuré avec les bonnes proportions votre tableau, vous savez désormais générer une grille complexe avec des gouttières, des rangées et des colonnes. Il suffit d'appuyer sur OK. Pour colorier ces différentes formes, utilisez simplement la rubrique de couleurs et choisissez une couleur avec éventuellement une opacité pour générer votre tableau. Voyons à présent comment générer un tableau avec du texte. Je vais d'abord utiliser l'outil texte et tracer un rectangle de texte. Je vais taper les différents noms des jours. Vous voyez que j'ai centré le texte. Au départ, il est comme ça. Je vais donc le centrer ici. Puis, je vais, entre chaque texte, appuyer sur la touche Entrée. Je vais maintenant sélectionner mon tableau et le redimensionner. Je vais lui donner des valeurs qui vont être traduites en millimètres. Moi, je vais choisir des valeurs en pouces ici. Hop. Afin de configurer notre tableau, je vais aller dans la rubrique Menu, Texte, Options de texte captif. Je vais ensuite cliquer sur l'aperçu et augmenter le nombre de colonnes et le nombre de rangées. Je vais ensuite choisir de modifier la taille des gouttières. Vous voyez que cela m'a permis de générer facilement un tableau. Je vais donc ensuite aller sur OK. Maintenant, je peux revenir sur le texte de ce tableau toujours en utilisant l'outil texte, en me rendant sur un des textes, afin soit de le modifier, soit, en appuyant sur Entrée, de revenir à la prochaine case. Je vais donc appuyer sur 1, Entrée, 2, Entrée, 3, etc. Voilà, mon tableau est généré et maintenant j'ai tous les jours de la semaine qui sont inscrits à l'intérieur de mon calendrier. Si jamais le décalage ne correspond pas au jour, je peux toujours revenir sur un des chiffres et appuyer sur Entrée afin de le décaler dans le bon jour.